Salut à tous, pardon, ça commence bien, c'est Olivier, donc là je suis confortablement installé dans mon fauteuil avec des coussins qui me calent le dos parce que ben voilà, peut-être début de vieillage, j'en sais rien, mais je suis un petit peu embêté avec une sciatique depuis quelques jours. Mais je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important pour vous, hein, commerçants. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Eh bien, nous allons voir en fait ensemble comment vous pouvez obtenir vos premiers clients pour votre e-commerce et comment en seulement 5 euros d'investi et avec bien entendu votre motivation, vous pouvez obtenir votre premier listing client. Finalement, comment vous pouvez également, en investissant justement uniquement ces 5 euros de mise de départ, comment vous pouvez peut-être même aller jusqu'à faire vos premières ventes sans avoir même à la limite déjà lancé votre e-commerce. Et donc finalement, comment en 5 euros vous pouvez valider votre idée de e-commerce. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est pas magique, hein, parce qu'on va dire, oh, 5 euros, qu'est-ce que c'est encore comme méthode qui va nous vendre, c'est du vent, etc. Non, non, alors il n'y a pas de vent, il n'y a pas de méthode magique, bien entendu. Ça va vous demander bien de la motivation, ça va vous demander quand même de vous investir dans ce projet, j'ai envie de dire au niveau de votre trip, hein, bien entendu, mais réellement c'est vrai que avec la technique que je vais vous montrer, il est tout à fait possible de valider son idée de e-commerce pour seulement 5 euros et de valider cette idée surtout bien avant de lancer vraiment le e-commerce, bien avant de dépenser de l'argent, de dépenser beaucoup de temps à lancer le e-commerce sans aucune garantie, que ça va fonctionner. Alors pourquoi ce que j'ai ici à vous dire est important? Parce que justement, en tant que commerçant, vous êtes peut-être justement dans cette situation où vous avez envie de vous lancer dans l'e-commerce, mais vous avez justement peur de ne pas trouver vos clients. Parce que c'est vrai que c'est pas le tout, hein, de lancer un chouette e-commerce, à la limite de dépenser 5 000, 7 000 euros auprès d'une agence pour pouvoir développer ce e-commerce. Ben, si après le e-commerce il est là mais qu'on n'a pas de clients, ben, finalement ça ne sert à rien. Et vous avez peut-être cette peur, vous avez en même temps cette envie de vous lancer dans l'e-commerce parce que vous savez que c'est important, mais vous avez cette peur de ne pas trouver vos clients. Vous vous dites aussi peut-être que ben, vos produits, ils sont déjà trop vendus sur le web et que du coup personne ne voudra acheter les vôtres. Vous vous dites, finalement, on dit, bah oui, bah tiens, regarde le produit là que je vends dans ma boutique, on le trouve déjà dans le commerce Intel, dans l'e-commerce Intel, dans l'e-commerce Intel, alors pourquoi les gens viendraient chez moi puisqu'on sait déjà le trouver ailleurs. Et puis, on vous a parlé, hein, de référencement naturel, on vous a dit, ah mais oui, mais il va falloir que tu boostes, hein, ton SEO, que tu boostes ton référencement naturel. Et vous dites, waouh, moi j'y connais rien en référencement naturel, je sais pas de quoi on me parle quand on me parle de SEO. Et donc du coup, c'est-à-dire que si je sais pas faire ça, ben, j'aurai personne qui va arriver sur ma boutique et j'arriverai pas à faire connaître à ma boutique. Et donc surtout, au final, vous n'avez pas envie de passer des heures à bosser sur votre e-commerce, vous n'avez pas envie de dépenser justement 5 000, 7 000 euros sur votre e-commerce pour éventuellement peut-être avoir un résultat de zéro. Parce que c'est vrai que finalement, ce serait vraiment la galère pour vous, hein, si vous commencez à dépenser votre temps et surtout aussi votre argent à lancer un e-commerce, pour vous retrouver finalement avec zéro vente, ou presque, dans les mois qui suivent le lancement de votre e-commerce, pardon. Et peut-être que le problème finalement c'est juste un mauvais choix de produit, peut-être que finalement c'est un mauvais choix de cible, de client, mais forcément si on ne le sait pas, si on se lance bêtement dans la création d'un e-commerce en disant ça va cartonner mais sans avoir justement validé tout ça au préalable, on risque simplement de se planter et de tout remettre en question en se disant ouais t'as vu, ah, je l'avais dit, hein, que le e-commerce ça marche pas, mais bon, j'ai écouté l'agence, j'ai écouté machin, j'ai écouté bidule, j'ai dépensé 5 000 euros pour créer mon e-commerce, j'ai en plus investi du temps pour encoder tous mes fiches produits, etc. Et t'as vu, résultat, j'ai zéro vente. Et donc finalement, on va tout remettre en question, vous allez tout remettre en question en disant, j'avais raison, il fallait pas que je me lance là-dedans, résultat, j'ai perdu d'argent, j'ai perdu du temps, pour rien du tout. Et le pire, c'est que justement, en baissant les bras, si vous remettez tout en question et que vous baissez les bras, vous allez passer à côté d'une véritable opportunité de décupler votre chiffre d'affaires. Parce qu'il y a une réalité, c'est que les chiffres actuels montrent que la croissance du e-commerce est 10 fois supérieure à la croissance du commerce traditionnel. Et donc, je suis pas là en train de vous dire que en tant que commerçant traditionnel, commerçant avec une boutique physique, vous devez abandonner votre boutique. Bien au contraire. Et justement, mon message est plutôt de voir le e-commerce comme quelque chose de complémentaire avec votre boutique physique. Mais par contre,
il y a quand même cette réalité, c'est que le e-commerce a une croissance une croissance annuelle 10 fois supérieure à la croissance du commerce traditionnel. Et donc, si vous baissez les bras, si vous remettez tout en question parce que vous avez eu des mauvaises expériences et que vous laissez tomber le e-commerce, eh bien vous passez à côté de cette opportunité-là. Vous passez aussi à côté de l'opportunité de tout simplement de toucher un nouveau public. Parce que ben oui, votre commerce physique, il a quand même une zone d'achalandise, hein, je pense que c'est comme ça qu'on dit et que je ne me trompe pas. Il y a un certain rayon d'action. Hein, voilà, les personnes qui viennent dans votre boutique, ils sont à 10, 15, 20, 30, 50, 70 km autour de votre boutique maximum. Et donc en ne faisant pas d'e-commerce, vous passez forcément à côté d'un nouveau public qui est qui peut être local et qui peut être régional, mais qui est aussi national, voire international. Et puis vous passez aussi à côté de l'opportunité de faire des nouvelles ventes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que quelqu'un qu'à partir du moment où vous avez un e-commerce, il n'y a pas de risque que vos visiteurs se retrouvent à un moment donné avec une grille fermée en disant attention on est fermé, revenez demain matin à 9 heures. Votre e-commerce, même quand vous êtes en week-end, même quand vous êtes en vacances, même si à un moment donné vous êtes malade et que vous n'avez pas envie de bosser, votre e-commerce lui peut continuer à générer du cash. Et concernant le référencement naturel, si vous dites ok, je suis un gars intelligent et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire des hautes études pour commencer à apprendre le référencement naturel, hein, croyez-moi, il suffit de s'y mettre un bon coup, de commencer à acheter des bouquins, aller lire des formations, suivre des formations, et il y a vraiment moyen d'apprendre le référencement naturel. Et donc si vous commencez justement à vous perdre dans cette histoire du référencement naturel, ça va vous prendre des plombes. Et ça va surtout vous prendre des plombes donc à apprendre, mais ça va aussi vous prendre des plombes pour obtenir des résultats. Parce que quoi qu'il en soit, même si vous faites bien les choses, il faut bien vous dire qu'entre le moment où vous allez mettre en place des actions concrètes pour le référencement naturel et le moment où ces actions vont amener des résultats, vous allez devoir attendre 3 à 6 mois. C'est le délai moyen qu'il faut attendre. Et puis, il faut en plus compter sur le fait que Google change constamment ses règles du jeu. Alors je parle de Google, bien entendu le référencement naturel est valable également pour les autres moteurs de recherche, mais en tout cas dans notre région du monde, c'est quand même Google qui a un petit peu une situation de quasi-monopole. Et Google a cette fâcheuse habitude de régulièrement changer les règles du jeu. Ça veut dire que si à un moment donné, vous avez appris certaines techniques de référencement que vous avez mis en place sur votre site, alors déjà ça va prendre 3 à 6 mois pour voir le résultat, mais en plus, il n'est pas dit que dans 6 mois, 7 mois, suite à un changement dans l'algorithme et dans les règles du jeu de Google, eh bien que tout ce que vous avez mis en place ou qu'une partie de ce que vous avez mis en place ne fonctionne plus. Mais au fond, le vrai problème, en fait, quand on se lance dans l'e-commerce, c'est pas tout ça. Le vrai problème quand on se lance dans l'e-commerce, c'est en fait tout simplement d'arriver à amorcer la pompe. Parce que comme je le disais, voilà, ce qui est le plus frustrant et ce qui risque le plus de remettre l'ensemble en question, eh bien, c'est simplement donc de s'investir en temps et en argent dans les commerces et donc de ne pas avoir de résultats, de ne pas avoir de vente. Et donc, le vrai problème quand on se lance dans l'e-commerce, c'est d'arriver à amorcer la pompe, d'arriver à faire en sorte d'obtenir les premières ventes, d'obtenir les premiers clients. C'est le vrai problème puisque finalement, quand ça est fait, alors on est rassuré. On est rassuré parce qu'on se dit, ouf, ça marche, il y a des clients qui achètent. On n'est pas frustré parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas bossé pour rien. Et en plus, finalement, comme on commence à rentrer de l'argent, ça devient rentable. Et donc, il y a moyen de réinjecter cet argent dans le côté marketing pour augmenter en volume. Et donc, on se dit souvent, oui, mais pour ça, justement, il faut du temps, parce qu'il faut du trafic, il faut beaucoup de gens qui viennent, il faut que le site soit connu. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin, justement, à l'heure actuelle, il n'y a plus besoin d'attendre d'avoir un trafic de fou pour gagner ses premiers euros avec son e-commerce. Il faut juste avoir directement accès aux bons prospects. Et c'est ça en fait le nœud du problème, c'est d'avoir accès directement, et ce mot-là est important, c'est directement accès aux bons prospects. Et le vrai problème justement des commerçants traditionnels qui veulent se lancer sur le web, c'est qu'ils ne savent pas comment et où trouver ces premiers bons clients. Et donc on se lance, on lance toute la machinerie, on va dire technique, mais on n'a pas réfléchi à l'indispensable, on n'a pas réfléchi à ce qui compte vraiment, c'est de dire, ok, où est-ce que je vais trouver ces bons premiers clients, comment je vais faire pour trouver ces bons premiers prospects, et donc comment je vais faire pour réussir à générer ces premiers euros. Parce que une fois que la pompe est amorcée,
eh bien, on peut faire facilement évoluer la machine et on peut donc facilement monter en volume. Et le vrai problème, c'est ça. C'est pas un problème de trafic, c'est pas un problème de référencement naturel, c'est pas un problème qu'il faut avoir le plus beau site e-commerce qu'on aura, pour lequel on aura claqué 5 000, 7 000 euros. Non. Le vrai problème quand on se lance, c'est de pouvoir amorcer rapidement cette pompe et c'est donc de pouvoir avoir directement accès au bon premier client, au bon premier listing de prospect. Après le reste, comme on dit souvent, c'est un problème de riche parce qu'à partir du moment où on a accès au premier client, ben on peut facilement réinjecter ça dans la machine et donc monter en volume. Et donc, de quoi vous avez vraiment besoin pour lancer? Eh bien, comme je disais, vous n'avez pas besoin de passer des heures à bosser sur votre e-commerce pour créer un truc de fou. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros auprès d'une agence. Et là, je ne parle pas pour ma chapelle parce que je suis directeur d'une agence web. Mais donc, vous n'avez pas besoin au départ de dépenser 5 000 euros, 7 000 euros auprès d'une agence pour créer un super e-commerce. Vous n'avez pas besoin de passer des heures de fou à encoder tous vos produits dans l'e-commerce. Vous avez en fait besoin de trouver facilement et rapidement les premiers clients pour valider votre idée, valider votre concept avant d'aller plus loin. Et justement, j'ai une formation pour ça, j'ai une formation, un programme qui vous permet justement de rapidement, et donc en maximum 5 euros d'investissement, de rapidement valider votre concept, valider votre idée de e-commerce, vous assurer à 100% que votre idée va fonctionner et va générer du cash, et peut-être même de vous ramener vos premiers clients. Et donc avec la formation que je propose, eh bien, ce que vous aurez comme résultat, c'est que dans 3 jours, donc c'est pas dans une semaine, c'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 3 mois, c'est dans 3 jours, vous aurez directement une validation concrète de votre projet e-commerce. Donc en gros, vous saurez avec certitude que oui, ok, regardez, moi j'ai une question, je vais le mettre sur silencieux, comme ça on va plus être dérangé, voilà. Dans les 3 jours, vous aurez vraiment une validation concrète de votre projet e-commerce. Vous saurez si votre e-commerce est viable, est rentable, est profitable, donc dans le sens, va vous ramener de l'argent. Et peut-être même que dans ces 3 jours, vous ferez même vos premières ventes. Alors on dirait, mais sans même avoir lancé votre e-commerce. C'est ça qui est vraiment super intéressant dans cette méthode, c'est que vous n'aurez pas encore lancé votre e-commerce, mais avec la méthode que je vais vous proposer, vous pourrez peut-être même faire vos premières ventes. Et puis surtout, ce que vous allez apprendre, c'est que vous aurez après une méthode à copier-coller pour relancer autant de tests que vous voulez. Il vous suffira de reprendre la méthode étape par étape que nous allons voir, de la relancer autant de fois que vous voulez, et donc c'est chaque fois à coût de 5 euros d'investissement, donc franchement c'est pas énorme, hein. Et vous pourrez comme ça relancer autant de tests que vous voulez, que ce soit pour votre e-commerce ou pour une autre idée de e-commerce. Et surtout, quand vous aurez donc validé votre concept, grâce à la méthode justement que je vais vous enseigner étape par étape, ben vous aurez surtout vos premiers clients à démarcher quand votre e-commerce sera relancé. Et donc finalement, vous n'aurez pas à démarrer de rien, d'accord? Alors, il y a une limite à tout ça, parce que comme je vous disais, c'est pas une méthode magique, il n'y a rien de magique, ça n'existe pas la magie, il n'y a pas un petit génie, une lampe d'Aladin que vous pouvez frotter pour avoir un génie qui va vous donner tout ça, donc il y a une limite. La limite, c'est que vous allez devoir quand même vous creuser, vous, un petit peu la tête pour trouver le bon produit dans votre gamme de produits, dans votre catalogue de produits actuels. Vous allez devoir trouver un petit peu, vous creuser un peu la tête pour trouver le bon produit, celui qui a le plus de chances, entre guillemets, de faire le buzz. Et peut-être que vous devrez vous y reprendre à plusieurs reprises et surtout pas vous décourager, parce que peut-être que après le premier test, donc une fois que vous aurez suivi ma méthode étape par étape pour votre premier test, une fois que vous aurez donc investi vos premiers 5 euros, bah peut-être que finalement le résultat du test sera que bah ok, ça marche pas, ça ne colle pas, ça ne se concrétise pas, les gens ne sont pas intéressés, et donc du coup il faudra simplement ne pas vous décourager et il faudra simplement recommencer cette méthode, mais vous pourrez le faire. Voilà, au pire des cas, si vous devez réinvestir une deuxième fois 5 euros, c'est pas grave, ça vous coûtera toujours moins cher que de vous balancer, de claquer 5 000 euros à lancer un e-commerce, de passer des heures et des heures à créer toutes vos catégories, à créer tous vos listings produits, et puis tadam, et rien. Et vous rendre compte que finalement, ça marche pas. Il vaut mieux justement faire étape par étape, commencer un premier test, valider l'idée, et si effectivement l'idée ne se concrétise pas, d'en relancer
une autre. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant avec la méthode que je vais vous expliquer, c'est que n'importe quel commerçant peut justement trouver facilement ses premiers clients sur le web grâce à cette méthode, parce que tout simplement, toutes les tranches de la population sont représentées sur le web, d'accord? Il n'y a pas que votre public cible soit jeune, soit âgé, qu'il soit campagnard ou plutôt de la ville, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'ils soient addicts de sport ou plutôt fans de technologie, peu importe, toutes les tranches de la population sont représentées sur le web. Et donc il suffit donc simplement de savoir comment faire pour les trouver. Il faut simplement savoir comment les trouver pour justement avoir en face de soi des milliers de personnes qui sont potentiellement intéressées par vos produits. Donc c'est un peu comme faire l'ouverture d'une boutique physique avec des milliers de personnes qui attendent dans la rue pour que les grilles de votre boutique s'ouvrent enfin. Sauf que là justement vous n'avez pas besoin d'avoir un pas de porte de malade, ou vous n'avez pas besoin de payer une grande surface dans une artère les plus fréquentées de la ville pour justement avoir accès à ces milliers de personnes. Et pour vous en convaincre, il suffit de regarder un petit peu les statistiques de fréquentation de Facebook pour s'en convaincre. Si vous regardez un petit peu les statistiques de fréquentation de Facebook, alors je parle de Facebook parce que c'est le réseau social le plus fréquenté et le plus généraliste, c'est-à-dire que Facebook, contrairement à d'autres réseaux sociaux où effectivement il y a des populations peut-être un peu plus segmentées qui l'utilisent, Facebook, quand on regarde, c'est... Voilà, à peu de choses près, 50-50 entre hommes et femmes. Quand vous allez regarder sur Facebook, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas que des jeunes qui sont là. Il y a des personnes de 18 à 65 ans et plus qui sont sur Facebook. Et il y a vraiment toutes les tranches d'âge de la population qui sont représentées. C'est pas qu'on a 80% des personnes qui ont entre 20 et 25 ans, et dans les 20% qui restent sont répartis entre 25 et 65 ans. Non, c'est vraiment une répartition assez égalitaire. Idem entre hommes et femmes. Vous avez des personnes qui ont des diplômes universitaires, des personnes qui n'ont pas de diplôme, vous avez des personnes qui travaillent dans un peu tous les secteurs, qui ont un peu tous les statuts, indépendants, salariés, auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise, enfin bref. Vous avez vraiment, quand on regarde les statistiques de fréquentation de Facebook, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment sur le web toutes les tranches de la population. Et donc justement, pour chaque tranche d'âge, chaque sexe, chaque catégorie socio-professionnelle, on va pouvoir trouver des centaines de milliers de personnes. Et il n'y a pas besoin d'autant. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir autant de personnes. Même si 1% seulement de ces internautes devenaient clients de votre boutique e-commerce, vous pourriez faire exploser votre chiffre d'affaires actuel. Et donc il faut justement arriver à trouver cette tranche de la population et lui présenter le bon produit pour réussir à faire un carton sur le web. Et même si vous n'avez pas encore lancé votre e-commerce, c'est ça qui est important. Et donc comment on va arriver à ça? Eh bien, comme je disais dans le programme, j'ai vraiment fait en sorte de vous suivre, de pouvoir vous accompagner, de vraiment vous prendre par la main et de vraiment détailler les choses pour que n'importe quel commerçant puisse facilement de A à Z lancer ses tests et obtenir des résultats. Et donc j'ai divisé en fait ce programme en 3 modules, et chaque module est divisé également en 3 parties, donc il y a en fait 9 étapes, et dans chacune des 9 étapes, je vous propose un exercice concret. Alors quand je dis un exercice, c'est pas un exercice bidon qui sert à rien. Quand je dis un exercice, c'est vraiment à chaque partie, à chacune des 9 parties, je vous demande à un moment donné de mettre sur pause la vidéo et de réaliser quelque chose de concret. Et cette réalisation concrète que vous allez faire va vous permettre vraiment d'avancer dans la réalisation de ce test. Et donc au final, quand vous aurez terminé les 9 parties, quand vous aurez terminé les 3 modules, eh bien vous aurez non seulement validé votre audience, votre produit, vous aurez non seulement lancé votre test, mais vous pourrez commencer à engranger les premiers résultats, peut-être même que vous engrangerez les premières ventes alors même que vous n'aurez pas lancé votre e-commerce. Et donc voilà, dans le premier module, on va justement s'attarder à trouver comme ça son audience, à choisir le bon produit. On va vraiment travailler sur les bases du système. Donc c'est là qu'on va parler un peu du principe de niche. On va se demander vraiment qui sont les clients, où les trouver, comment les trouver, qu'est-ce qu'ils aiment, etc., etc. Et justement, on va s'attarder sur la puissance de l'analyse de marché 2.0, parce que finalement c'est un petit peu ça que vous allez faire, sauf que au lieu de devoir dépenser des milliers d'euros pour faire une étude de marché, là en 5 euros d'investissement, on va réussir à utiliser la puissance de l'analyse de l'étude de marché 2.0. Et à la fin justement du module 1, on va également valider
parmi une première sélection de produits que vous aurez fait, une sélection de 3 à 5 produits, on va valider un petit peu quel est le bon produit à utiliser pour lancer le premier test. Et puis dans le module 2, on va vraiment rentrer dans le concret, donc on va mettre en place tous les outils, et là je vais vous montrer vraiment étape par étape, je filmerai mon écran, et comme ça vous verrez exactement quoi faire, où cliquer, et on va mettre vraiment en place tous les outils pour créer justement ce test et lancer le test. Donc à la fin du module 2, le test sera lancé. Vous aurez donc investi vos 5 euros, ce qui est franchement pas grand chose, et le test sera lancé et on commencera justement à toucher le public que l'on aura déterminé dans le premier module. Et puis on va attaquer le module 3. Et le module 3, c'est le module dans lequel on va d'abord analyser, les résultats et on va gérer les retours. Alors quand je dis gérer les retours, c'est que vous aurez justement un feedback de ces milliers de personnes qui vont voir votre test. Et donc il va falloir gérer les retours, donc c'est-à-dire répondre éventuellement à des questions que vous aurez, peut-être justement gérer vos premières ventes alors que vous n'aurez pas encore d'e-commerce, vous pourrez gérer vos premières ventes. Et puis surtout, on pourra prendre une décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, ok, sur base de ce test, est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Est-ce que le e-commerce sera rentable? Et vous n'aurez pas à vous torturer l'esprit à savoir est-ce que j'y vais ou pas, parce que je vais vous donner vraiment une matrice de décision claire, nette et précise, et vous devrez simplement suivre cette matrice et répondre à des questions bien précises, à des critères bien précis en disant ok, est-ce que mon test répond à ces critères bien précis? Si la réponse est oui, go, vous pourrez aller plus loin. Si la réponse est non, bien moi je vous conseillerais simplement de relancer, de refaire un nouveau test et franchement faire l'ensemble de ces étapes. Allez, la première fois, ça va être un peu plus long, ça va peut-être vous prendre 4 heures de votre journée. Mais après, quand vous relancerez, si vous avez besoin de relancer des tests, d'autres tests, ça va vous prendre chaque fois moins de temps parce que vous deviendrez habitué à le faire. Et donc, vous aurez donc pris la décision, et si la décision est de go, on y va, et bien à ce moment-là, dans le module 3, on va voir concrètement comment créer sa première liste de clients, donc comment extraire de résultats de ce test sa première liste de clients, et comment même décupler cette première liste de clients sur base de ses premières réactions. Et donc ça, c'est un petit peu ce que je vous propose dans l'ensemble du programme. Et donc, encore une fois, en suivant simplement ce programme, vous n'allez pas attendre des semaines pour obtenir des résultats parce que vraiment dans les 3 jours qui suivent, vous aurez directement une validation concrète de votre projet e-commerce. Donc dans les 3 jours, vous saurez concrètement si votre test est positif, si votre test est viable et donc si vous pouvez aller plus loin en toute sérénité, vous lancer dans la création de votre e-commerce. Et donc comme je le disais, vous aurez peut-être même fait vos premières ventes en déant ces 3 jours sans même avoir lancé votre e-commerce. Et vous aurez donc une méthode comme ça à copier-coller pour relancer autant de tests que vous voulez. Il y a même certaines personnes qui n'attendent pas et qui directement disent bon ben voilà, allez, 5 euros d'investissement pour un test, c'est pas grand chose. Moi je mets 25 euros, je mets 25 euros et je lance 5 tests en parallèle. Et donc à ce moment-là, il y a 5 tests qui sont lancés en parallèle auprès de différentes audiences ou pour plusieurs produits ou un mélange de tout ça. Et comme ça, je lance 5 tests en parallèle et peut-être que sur les 5 tests, il y en a 3 finalement où les résultats seront pourris et on va les abandonner, mais il y en a 2 qui auront généré des résultats. Et tout ça en déant les 3 jours. Et puis donc surtout, quand vous aurez validé, au bout de ces 3 jours, votre concept grâce à la méthode que je vous enseigne, vous aurez donc vos premiers clients à démarcher quand vous aurez lancé votre e-commerce. Et donc vous ne démarrerez pas de rien. Encore une fois, oui, ça va vous demander, comme je le disais, la première fois pour faire le premier test, allez compter 4 heures de votre temps et 5 euros d'investissement. Et donc, ça va vous demander un petit peu de temps pour vous creuser un petit peu l'esprit, pour trouver le bon produit, pour trouver cette bonne audience et lancer un petit peu l'ensemble. Et peut-être qu'effectivement vous devrez vous y reprendre à plusieurs reprises et surtout ne pas vous décourager. Mais si vous savez ça, eh bien encore une fois, je le répète, n'importe quel commerçant peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être technicien, il n'y a pas besoin d'être bon au niveau web ou au niveau programmation, encore moins. Il suffit de savoir se servir de son ordinateur, de son clavier et de sa souris, parce qu'après je vous montre vraiment exactement étape par étape comment faire. S'il y a des outils à vous utiliser, ce sont des outils gratuits et je vous montrerai exactement comment utiliser ces outils. Et donc, voilà, n'importe quel commerçant peut, grâce à cette méthode, trouver facilement ses premiers clients sur le web parce que, encore une fois, toutes les tranches de la population sont représentées sur le web. Donc, il suffit simplement de suivre ce que je vais vous montrer pour réussir justement à savoir comment faire pour trouver et se retrouver en face de soi avec des milliers de personnes
potentiellement intéressés à acheter vos produits. Et donc, essayez de vous imaginer hein, au lieu d'avoir peur justement de vous lancer dans cette aventure du e-commerce en ayant peur justement de ne pas avoir vos clients, que là vous pourriez avoir vos premiers clients qui attendent avec impatience que votre boutique s'ouvre, un petit peu comme le cas de ces personnes qui font la file et qui dorment même devant une boutique Apple quand Apple lance un nouveau produit. Hein. Imaginez d'avoir un petit peu cette situation. Ou plutôt que de croire que personne ne voudra de votre produit, essayez de vous imaginer d'avoir justement cette certitude que les gens sont prêts à les acheter et que vous pourriez avoir cette certitude avant de lancer votre e-commerce. Ou que plutôt justement de se casser la tête avec le référencement naturel hein, qui prend des mois à amener des résultats. Imaginez que vous pouvez justement maîtriser une technique précise qui va vous permettre d'aller chercher le client là où il se trouve et sans attendre. Donc en gros, essayez d'imaginer de pouvoir vous lancer dans ce projet de e-commerce en ayant donc la certitude, la garantie que vous ne perdrez pas votre temps et votre argent pour rien. Alors, vous savez, donc là, on parle un petit peu qu'il y a besoin de faire un peu une étude de marché. Il faut savoir qu'une étude de marché, il y a justement une étude qui a été faite auprès des agences qui proposent des études de marché. Si on fait une étude de marché quantitative, c'est-à-dire si on voulait un petit peu essayer de sonder un maximum de personnes, une étude de marché de 3 questions réalisées sur 1000 personnes, ça coûte environ 2100 €. Il faut normalement dépenser 2100 € pour faire une étude de marché de 3 questions auprès de 1000 personnes. C'est quand même un montant de fou, quoi. Idem si on veut faire plutôt une étude de marché, on va dire qualitative, donc là c'est-à-dire on va prendre pas beaucoup de personnes, hein. Généralement c'est une étude focus qu'on va faire sur 10 consommateurs, mais là on va prendre bien le temps de les sonder, ces 10 consommateurs, ça coûte presque 20 000 € pour faire ce genre d'étude. Sans compter qu'à côté de ça, lancer vraiment son e-commerce, donc sans garantie que ça fonctionne, hein, simplement demander à une agence de faire le e-commerce et puis prendre le temps de tout encoder, ça coûte, allez, je vais être gentil, au moins 5 000 €. Quelquefois, même plus. Et encore une fois, je sais de quoi je parle puisque je suis directeur d'une agence web. Ici, justement, votre étude de marché, elle ne vous coûte rien. 5 € d'investissement et vous allez toucher des milliers de personnes. En fait, au fond, tout compris, ça va vous coûter moins de 3 €, peut-être même moins de 2 € pour toucher plus de 1000 personnes et surtout valider votre concept de e-commerce. Quand on voit là par rapport à 5 000 € pour lancer un e-commerce, 2100 € pour faire une étude de marché de 3 questions sur 1000 personnes ou 20 000 € pour faire une étude de marché qualitative sur seulement 10 consommateurs, là vous avez la possibilité, l'opportunité d'avoir une technique qui vous coûtera moins de 3, voire même moins de 2 € pour toucher plus de 1000 consommateurs et surtout valider votre concept de e-commerce, voire même faire vos premières ventes. Donc ça coûte vraiment rien. Alors comment ça marche concrètement ? C'est simple, c'est même très simple. En fait, vous aurez accès à des modules de formation qui sont sous forme de vidéos et qui sont accessibles à la fois via votre smartphone ou via votre tablette ou via votre ordinateur, qui sont accessibles à vie, qui sont accessibles à tout moment, que vous pouvez revoir autant de fois que vous voulez, que vous pouvez mettre sur pause justement ou revenir en arrière si vous avez besoin. Et ces vidéos vous expliquent concrètement, étape par étape, au fur et à mesure, de manière très concrète, toutes les étapes qui sont à réaliser pour atteindre votre objectif. Donc il n'y a pas de blabla inutile. Quand il y a besoin de vous expliquer des choses, on essaie vraiment de condenser au minimum la théorie pour avoir quelque chose de très pratique, de très pragmatique. Et donc, encore une fois, vous avez accès à ces vidéos à vie. Alors maintenant, vous avez donc 2 choix. Hein. Vous avez le choix maintenant, soit de vous dites, ok, je continue à travailler de manière traditionnelle quand on veut lancer un e-commerce, hein, donc c'est-à-dire que en commandant, en validant un devis auprès d'une agence web pour claquer 5 000, 7 000 € et lancer le e-commerce et passer des heures à lancer cet e-commerce avec après un petit peu toujours cette boule au ventre, hein, cette angoisse de dire pourvu que ça marche, ou pire, vous avez tellement peur de vous planter ou vous êtes tellement déçu par les précédentes expériences que vous avez que vous décidez finalement de ne pas vous lancer, de mettre de côté le e-commerce et donc là c'est encore pire parce que vous passez vraiment à côté de certaines opportunités. Ou alors vous avez la possibilité d'essayer quelque chose de nouveau qui pour moins de 3 voire même moins de 2 € vous aurez pour 1000 consommateurs testés, ça va vous permettre cette nouvelle idée donc de valider
avec certitude votre audience et vos produits, et même mieux que ça, vous aurez même la possibilité, ça vous permettra de vous constituer votre premier listing de clients qui vont attendre que votre e-commerce se lance. Alors, moi franchement, voilà, j'espère que vous allez prendre cette deuxième option parce que c'est vraiment quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Et donc, si vous souhaitez commander, en fait, c'est très simple. En dessous de la vidéo, il y a un lien qui vous amène vers PayPal et qui permet de réaliser le paiement. Et après le paiement, vous serez simplement redirigé vers une page dans laquelle je vais vous demander, une page de confirmation sur laquelle je vais vous demander simplement d'indiquer l'adresse email à laquelle je peux vous faire parvenir les liens vers ces vidéos privatives, vers ces vidéos de formation. Alors, je regarde un petit peu, aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, voilà, je reprends un petit peu un calendrier. Si vous regardez cette vidéo et si vous cliquez sur ce lien avant le 9 décembre, l'accès aux vidéos, vous ne l'aurez pas tout de suite, vous les recevrez le 9 décembre. Mais pour vous remercier de vous pré-inscrire à cette formation, vous aurez par contre 50% de réduction par rapport au prix normal de ce programme. Si par contre, quand vous regardez cette vidéo, nous sommes le 9 décembre ou après le 9 décembre, après avoir fait votre paiement, donc là, ce sera le prix normal, mais vous verrez, franchement, c'est un prix qui est vraiment donné. De toute façon, vous pouvez cliquer sur le lien et ça ne vous engage à rien de cliquer sur le lien. Vous découvrirez simplement sur PayPal combien vous devez investir pour cette formation. C'est franchement rien du tout. Donc si vous arrivez à partir du 9 décembre, vous aurez le prix normal, mais par contre vous aurez accès directement, donc vous recevrez directement un email avec le lien vers les formations. Alors j'insiste beaucoup, vous allez peut-être devenir ouais mais bon moi c'est bien gentil mais je suis nul en informatique. C'est pas grave parce que je vous montre vraiment tout de A à Z. Il n'y a vraiment pas besoin de programmer quoi que ce soit, loin de là. Il faut juste encore une fois savoir se servir de son clavier et de sa souris et de suivre étape par étape l'ensemble des choses que je vous demande de faire. Ou alors vous vous dites ouais mais moi attention parce que tu me parles de Facebook, mais moi j'ai rien sur Facebook, j'ai pas de page, j'ai personne qui me suit, mais c'est pas grave, on s'en fout parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. On va vraiment démarrer de zéro, on va se créer une audience, on va aller chercher l'audience là où elle se trouve et on va valider un produit auprès de cette audience. Si vous n'avez pas les moyens de vous lancer dans l'e-commerce, c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que pour l'instant vous n'êtes pas lancé parce que vous avez eu des devis, vous dites voilà 5 000 €, mais moi je peux pas mettre 5 000 € dans l'e-commerce. C'est pas grave. Encore une fois, je demande juste d'investir moins de 3 €, voire même moins de 2 € au total pour pouvoir tester plus de 1000 consommateurs et valider concrètement votre idée. Donc il n'y a pas besoin de dépenser 5 000 ou 7 000 € par rapport au e-commerce. Maintenant, vous vous dites peut-être, oui, mais moi, je suis dans une situation, Olivier, j'ai déjà un e-commerce. Alors, si vous avez déjà un e-commerce, ce que je vous propose, c'est justement une opportunité en or pour tester rapidement, facilement et à moindre coût des nouveaux produits. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez un e-commerce, peut-être que alors vous avez deux situations, soit votre e-commerce marche plutôt pas mal et c'est bien, mais vous vous dites tiens j'aimerais bien tester des nouveaux produits mais je sais pas si ça va fonctionner. Et bien là justement ce que je vous propose c'est une opportunité en or pour tester rapidement, facilement et pour seulement 5 € d'investissement, tester justement, tiens, est-ce que ce nouveau produit va fonctionner et d'obtenir après, s'il fonctionne, ce premier listing de clients que vous allez pouvoir après retravailler pour dire, ben voilà, regardez, j'ai mis ce nouveau produit sur mon e-commerce, venez maintenant l'acheter. Et surtout, si vous êtes par contre dans une situation où votre e-commerce est lancé et vous dites bon merde je suis un peu frustré, je suis un peu angoissé parce que j'ai dépensé des sous pour lancer ce e-commerce mais ça marche pas, j'arrive pas à faire des ventes, eh bien vous allez en utilisant cette méthode pouvoir quelque part repartir de zéro en disant ok j'ai mon e-commerce, maintenant je vais voir où se trouvent mes clients, où je peux trouver mes clients sans attendre que le référencement naturel fasse son effet et une fois que j'aurai trouvé ces premiers clients je pourrai directement les diriger vers mon e-commerce puisque moi mon e-commerce existe déjà. Alors je vous propose de vraiment commencer tout de suite. Donc cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire à ce programme de formation et vous verrez que au début du module 1 on va vraiment directement rentrer dans du concret. On va déterminer concrètement qui sont les consommateurs qui sont prêts à acheter votre produit. On va surtout donc justement déterminer quel est le bon produit à présenter au bon consommateur. On va voir où on peut les trouver ces consommateurs. On va les trouver, on va voir qui ils sont.
qu'est-ce qu'ils aiment, sur quoi ils aiment passer du temps. Et à la fin de ce module-là, vous aurez déjà vraiment quelque chose de concret en main puisque vous saurez à qui vendre vos produits et quoi vendre. Donc allons-y tout de suite pour trouver donc les consommateurs qui veulent acheter vos produits. Allons-y tout de suite, cliquez simplement sur le lien qui est présent en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Ciao!